L'ego a peur de ce qui est évident, puisque l'évidence est la caractéristique essentielle de la réalité. Un cours en miracle nous enseigne que l'ego est la partie de nous qui se croit séparée de sa source, qui ne sait plus qui elle est et qui a perdu la mémoire de son origine divine. C'est une illusion, une hallucination dans notre esprit. Pour nous aider à retrouver notre mémoire, il nous enseigne, il nous explique comment défaire l'ego et il nous donne des moyens de le défaire par la pratique de ces moyens. Et sa manière de procéder est tellement radicale et différente de ce à quoi le monde est habitué qu'il est très difficile de sortir des concepts que le monde propose sans les mélanger avec son enseignement. Pourtant, si nous voulons le suivre, si nous voulons suivre cet enseignement, il est essentiel d'ouvrir notre esprit pour voir les choses d'une manière totalement nouvelle. Et pour l'ego, il nous donne aussi une manière de l'aborder qui sort de tous les schémas qui sont habituels. Alors, que devons-nous faire avec l'ego en nous? Devons-nous le mettre de côté ou à côté, peu importe, c'est pareil? Devons-nous le donner à l'univers? Devons-nous le regarder avec amour et bienveillance? Ou alors devons-nous faire ami-ami avec lui? Devons-nous l'accueillir, ce qui est à peu près la même chose que de s'en faire un ami, ou que de le regarder avec bienveillance? Devons-nous l'ignorer, ce qui serait en fait du déni? Devons-nous le fuir? Et ça, c'est peine perdue, puisque c'est une partie de nous qui ira toujours partout avec nous. Toutes ces manières de traiter l'ego, et tout ce qui ressemble à cela, en fait, c'est très dans l'air du temps, et il n'y a pas de mal à ça. Sauf que ce n'est pas l'enseignement d'un cours en miracle, et cela ne nous libère pas de l'ego. Et c'est ce que nous cherchons, c'est à nous libérer de l'ego, de cette partie de nous qui a peur. Et dans un cours en miracle, Jésus ne nous dit jamais de procéder de cette manière avec l'ego. Ce cours nous a été donné pour nous aider à défaire l'ego en nous, par le matériel spirituel qu'il nous enseigne. Et si nous voulons suivre son enseignement, et qu'en même temps nous utilisons ces techniques issues du développement personnel et globalement de ce qu'on appelle la nouvelle ère, eh bien, si nous faisons ça, nous ne suivons pas l'enseignement de Jésus et nous ne défaisons pas l'ego. On peut se sentir mieux provisoirement, oui, c'est vrai, mais on ne règle pas le problème à la source. On n'enlève pas la racine de l'illusion, de la séparation et de la souffrance. Si on suit l'enseignement d'un cours en miracle et qu'on le comprend, c'est juste impossible de faire ces choses-là et on n'a même plus idée de les faire. Le processus global que cet enseignement nous propose pour nous aider à gagner du temps sur le chemin vers l'éveil à notre vrai soi, le processus qu'il nous propose est unique et il ne faut pas y chercher des choses qui se pratiquent ailleurs ou qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Il est donc essentiel d'apprendre et de comprendre la théorie que Jésus nous explique pour pouvoir la mettre en pratique. Sinon, ce n'est pas possible. Si on n'apprend pas et qu'on ne comprend pas l'enseignement théorique, eh bien, on ne peut pas aller plus loin et on ne peut pas le mettre en pratique, tout simplement. Et alors, tout ce qu'on fera sera basé sur une compréhension erronée et cela ne nous libérera pas de l'ego et de l'illusion dans notre esprit. Donc, apprendre et comprendre la théorie pour savoir comment la mettre en pratique, eh bien, c'est la base, c'est essentiel. Sinon, on ne peut juste pas la pratiquer. On ne peut pas mettre en pratique cet enseignement si on ne l'apprend pas d'abord. Vouloir le pratiquer sans l'apprendre et sans le comprendre d'abord, eh bien, ce serait comme de vouloir écrire un livre sans apprendre en premier l'alphabet, ou alors comme de vouloir pratiquer une compétition de danse, par exemple, ou être un danseur étoile, sans apprendre les premiers pas de danse. Et si on l'apprend, alors on l'accepte tel qu'il est. Si on veut suivre cet enseignement, on le prend comme il est ou on ne le prend pas. Si on pense que Jésus se trompe, ou bien qu'il exagère sur certaines choses, ou qu'on connaît mieux certaines choses que lui, eh bien alors il vaut mieux laisser tomber son enseignement. Parce que si on le fait en pensant qu'on sait mieux que lui, eh bien ça ne marchera pas. Et après on dira qu'un cours en miracle ne marche pas. Si on savait mieux que lui, on n'aurait pas besoin d'apprendre son cours, ni même de nous y intéresser. Donc si on veut qu'il marche, eh bien on le prend comme il est, ou on ne le prend pas. Et si on le prend, eh bien alors on l'apprend et on fait tout pour le comprendre. Jésus lui-même le dit au début du livre d'exercices. Un fondement théorique, comme celui que le texte procure,
est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. Et c'est valable pour tout ce qu'il nous enseigne. Dans mes dernières vidéos, j'ai présenté les bases de l'enseignement de Jésus et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans ma playlist « Les bases, les fondements d'un cours en miracle ». Donc dans ces présentations, j'explique que pour nous éveiller à notre vraie réalité, Jésus nous enseigne un matériel spirituel de très haut niveau. Si nous voulons suivre son enseignement, nous devons donc apprendre ce qu'il nous donne. Nous devons apprendre comment procéder avec ce matériel. Et cela pour défaire l'ego. L'ego, qui est la partie de notre esprit qui se croit séparée de sa source et qui a peur. Et pour le défaire selon ce qu'il nous explique, il y a des choses que l'on doit faire et d'autres que l'on ne doit pas faire. Ces choses à faire ou à ne pas faire se passent au niveau de l'esprit. Il ne s'agit pas de choses concrètes ou d'actions extérieures ou de rituels. Tout se passe au niveau de l'esprit. Pour voir quelques exemples de ce qu'un cours en miracle nous indique de faire avec l'ego et comment il nous enseigne à son sujet, j'ai choisi 2 passages que je vais développer ici pour vous. Mais je vais les développer en mettant simplement en évidence ce que Jésus nous dit. Ces 2 passages semblent se contredire. Ils semblent dire exactement le contraire, l'un par rapport à l'autre. Pourtant, comme vous allez le voir, il n'y a aucune contradiction et ils vont tout à fait dans le même sens. Voici le premier passage. Tu ne peux pas mettre de côté les obstacles à la vision réelle sans les regarder, car mettre de côté signifie juger et rejeter. Si tu regardes, le Saint-Esprit jugera, et il jugera véritablement. Or, il ne peut dissiper ce que tu gardes caché, car tu ne le lui as pas offert, et il ne peut pas te le prendre. Ici, quand Jésus dit « tu ne peux pas mettre de côté les obstacles sans les regarder », les obstacles, c'est le système de pensée de l'ego, on pourrait croire qu'il veut dire que le but est de mettre les obstacles, donc l'ego, de côté. Mais ce n'est pas ça, comme nous allons le voir dans ce qu'il dit ensuite. Mettre de côté ne signifie pas du tout qu'il faut les mettre littéralement de côté, ni dans un coin de notre esprit, ni à côté de nous, ou un peu plus loin, ou bien les cacher dans une sorte de tiroir dans notre tête pour les oublier, ni les donner à l'univers, ou quoi que ce soit d'autre qui fasse continuer l'ego à exister quelque part. Si on fait ça, Jésus ne va pas nous en vouloir, mais nous ne suivons pas son enseignement et nous n'aurons pas les résultats, évidemment. En procédant ainsi, nous faisons exactement le contraire de ce qu'il nous enseigne, puisque nous considérons l'ego comme réel. Et donc, il continue à exister là, quelque part, soit à côté de nous, soit dans notre tête, soit ailleurs dans l'univers. Il continue donc à exister dans notre esprit inconscient. Et rien n'est réglé. L'ego est ravi et il reste intact. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Nous savons tous que c'est difficile à faire, au contraire. Pourtant, c'est la voie de la liberté. Quand Jésus dit « tu ne peux pas mettre de côté les obstacles sans les regarder », les mettre de côté, cela signifie les donner au Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans la dernière phrase de ce passage. « Car tu ne le lui as pas offert », ce qui veut dire qu'il faut les lui donner. Voilà ce que ça veut dire les mettre de côté. C'est nous en libérer, mais de manière à être vraiment libérés. Et quand nous les lui donnons, qu'est-ce qu'il va en faire? Jésus nous le dit là aussi. Il le dit dans cette même dernière phrase. Or, il ne peut dissiper ce que tu gardes caché. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est donc simplement de dissiper les obstacles dans notre esprit, donc nos illusions, donc l'ego. Le Saint-Esprit non plus ne veut pas les mettre de côté, ni les donner à l'univers, ni les garder quelque part enfermés, rien de tout cela. Il va simplement les dissiper. Je reprends maintenant la première phrase où Jésus dit « Tu ne peux pas mettre de côté les obstacles à la vision réelle sans les regarder ». Ici, il dit clairement que pour mettre les obstacles de côté, il faut d'abord les regarder. Il dit aussi à la suite « Car mettre de côté signifie juger et rejeter ». Jésus n'y va pas de main morte, juger et rejeter. Il nous indique sans détour que nous ne devons pas hésiter à rejeter ce qui ne fait pas partie de notre nature réelle.
Mais là encore, il ne s'agit pas de rejeter en envoyant quelque part, comme si c'était réel. C'est la même chose que de mettre de côté ou donner à l'univers. Ici, dans ce que Jésus nous explique, on rejette les obstacles, donc l'ego, en les donnant au Saint-Esprit, et ceci parce qu'ils ne sont pas réels. Oui, nous en faisons l'expérience, mais toute notre expérience fait partie du rêve de souffrance, du rêve d'ego, du rêve de séparation. Et comme on vient de le voir, il parle aussi de jugement. Il dit, si tu regardes, le Saint-Esprit jugera et il jugera véritablement. Bien sûr, il ne parle pas ici du jugement qui attaque, mais du fait que le Saint-Esprit reconnaîtra cela comme simplement irréel. Tout est donc très clair ici. Pour nous libérer de l'ego, il faut le regarder et s'en débarrasser en le donnant au Saint-Esprit, qui va le dissiper puisqu'il n'est pas réel. Pour terminer avec ce passage, à la fin de la dernière phrase, Jésus dit « Il ne peut pas te le prendre ». En effet, le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre ce que nous ne lui donnons pas, parce que le Saint-Esprit ne s'impose jamais contrairement à l'ego, et il attend simplement que nous nous adressions à lui pour qu'il nous aide. Il ne travaille pas sans ton propre consentement. Voici maintenant un autre passage du cours. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom ou caché par quelque tromperie, si l'on veut s'en échapper. Il doit être vu exactement tel qu'il est, là où on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée et avec le but que l'esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées et la vérité peut luire sur lui tandis qu'il disparaît. Dans ce passage, Jésus semble dire exactement le contraire de ce qu'il dit dans le passage que je vous ai lu précédemment. Pourtant, il est facile de voir qu'il n'y a en fait aucune contradiction et qu'ils disent exactement la même chose. Mais dans celui-ci, les choses sont plus évidentes et il est beaucoup plus facile de voir que pour résoudre le conflit, qui, je le rappelle, est le système de pensée de l'ego dans notre esprit, donc pour résoudre le conflit, aucune des solutions citées ne marchera. Et il faut être bien clair sur le fait qu'on parle ici du conflit intérieur, pas des conflits extérieurs qui ne sont que le prolongement des conflits intérieurs. Encore une fois, tout se passe dans notre esprit. Jésus dit, le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom, ou caché par quelque tromperie, si l'on veut s'en échapper. Si on cherche à éviter le conflit intérieur, c'est-à-dire si on ne veut pas le regarder en face, il reste dans notre esprit, de manière refoulée. Nous avons vu tout à l'heure ce qui se passe si on cherche à le mettre de côté et si on veut le voir ailleurs. Si on le nie, c'est aussi une manière de le refouler, pour ne pas avoir à le regarder. On fait comme si tout allait bien, alors qu'en fait c'est simplement du déni. Et donc il continue à faire des ravages dans l'esprit inconscient, et l'ego est préservé. Si on appelle le conflit d'un autre nom, c'est pareil, on ne le voit pas tel qu'il est, on fait un détour, ce qui est une autre manière de l'éviter. Et vouloir le cacher par quelque tromperie, c'est vouloir se faire croire à soi-même que tout va bien, alors qu'en fait on ressent une souffrance que l'on ne veut pas regarder, et on émet des jugements que l'on ne veut pas voir. Jésus dit clairement à propos du conflit qu'il doit être vu exactement tel qu'il est, là où l'on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée, et avec le but que l'esprit lui a accordé. Faire cela demande une grande honnêteté avec soi-même et avec le Saint-Esprit, et parfois ça n'est pas facile. Le conflit doit être vu et regardé avec la plus grande simplicité. Et le conflit étant la manifestation du système de pensée de l'ego, il doit donc être traité comme toutes les expressions de l'ego, qui sont toutes des conflits et des souffrances. Il doit être, comme Jésus le dit, regardé exactement tel qu'il est. Notre tâche est simplement de continuer, le plus vite possible, le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Jésus ne nous dit jamais de faire ami-ami avec l'ego, ni de l'accueillir, ni de le considérer avec bienveillance,
puisque l'ego est notre ennemi et qu'il veut notre mort. L'ego ne t'aime pas. Par conséquent, l'ego est capable au mieux de suspicion et au pire de méchanceté. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Et surtout, si Jésus ne nous dit jamais de faire quoi que ce soit de ce genre, c'est tout simplement parce que l'ego n'est pas réel. C'est une illusion dans notre esprit, une idée fausse. L'ego est une confusion d'identification. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Alors pourquoi vouloir être ami avec une illusion, ou la regarder avec bienveillance, ou la juger, ou la donner à l'univers, ou toute autre chose qui la fait sembler être réelle? Pratiquer n'importe laquelle de ces solutions, même si ça apporte un sentiment de soulagement temporaire, eh bien cela ne défait pas du tout l'ego, et donc ça ne nous libère pas des illusions. Cela nous maintient ici, et c'est ce que l'ego veut. Il fera tout pour détourner le message du cours, pour que nous ne l'apprenions pas, pour pouvoir nous garder prisonniers de son système de pensée, tout en nous faisant croire que nous avançons, et que nous évoluons aussi. Mais évoluer, ça n'est pas forcément avancer dans la bonne direction pour nous, ni se libérer, ni guérir notre esprit. Les illusions évoluent et changent tout le temps parce qu'elles sont basées sur la peur. La vérité est stable, fiable, parce qu'elle est éternelle, constante et aimante. Pourtant, nous avons perdu notre chemin au milieu des illusions et nous les prenons pour la réalité. Rien ne t'est plus étranger que la simple vérité, et il n'est rien que tu sois moins enclin à écouter. Le contraste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est parfaitement apparent, et pourtant tu ne le vois pas. L'ego étant une croyance fausse à notre sujet, une illusion que nous prenons pour la réalité et qui nous tient prisonniers de la souffrance, nous avons tout intérêt à apprendre vraiment ce que Jésus nous enseigne et surtout à le mettre vraiment en pratique, ce qui n'est pas facile parce que cette partie dont on veut se débarrasser, c'est une partie de nous qui ne veut pas qu'on s'en débarrasse. Et cette partie va tout faire pour que nous n'apprenions pas ce qu'il nous enseigne, tel qu'il nous l'enseigne surtout, et cela pour que nous ne le mettions pas en pratique. L'ego est très rusé, bien qu'il soit totalement dépourvu d'intelligence. Donc, comment être libre de la tyrannie de l'ego? Eh bien, c'est en le défaisant. Et comment on le défait? En utilisant le matériel spirituel qui nous est donné dans un cours en miracle. Mais pour ça, évidemment, il faut connaître ce matériel et comprendre comment il marche. Sinon, il est déformé et alors il ne marche pas. Et on peut rester longtemps à tourner en rond dans ses souffrances sans vraiment trouver la paix, tout en croyant qu'on est en train de suivre l'enseignement d'un cours en miracle. C'est pour ça que j'ai mis en place les entraînements de l'esprit 2 fois par mois et que j'ai préparé des programmes pour aider à la compréhension théorique et à la mise en pratique concrète de cet enseignement et de ces outils, afin d'éviter de longues années de tâtonnement aux personnes qui ont envie de mettre cet enseignement en pratique, pour se libérer de la tyrannie de l'ego et puis pour retrouver la vraie liberté, la liberté de l'esprit et la paix, pour s'éveiller ensuite à leur vraie nature, qui est la nôtre à tous. Les infos concernant les entraînements de l'esprit et les programmes que j'ai mis en place se trouvent sous la vidéo. Ce chemin pour nous libérer des illusions et de la souffrance, et pour atteindre la paix, n'est pas un chemin facile, parce qu'il nous met face à toutes nos résistances. Mais de toute façon, la vie est difficile, alors autant nous servir de nos difficultés, et pour que cela nous serve, pour que cela nous soit utile, pour nous libérer de la souffrance, en nous servant des outils spirituels que Jésus met à notre disposition dans son cours en miracle. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Le Saint-Esprit, qui voit tout cela, enseigne simplement que tout cela n'est pas vrai. À ces apprenants malheureux qui voudraient s'enseigner rien et s'illusionner au point de croire que ce n'est pas rien, le Saint-Esprit dit avec calme et fermeté: la vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'est réel. Et tout à part elle n'est pas là. Laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Ta foi en rien te trompe.
Offre-moi ta foi, et je la placerai doucement dans le saint lieu qui est le sien. Tu ne trouveras là aucune tromperie, mais seulement la simple vérité. Et tu l'aimeras, parce que tu la comprendras.